Bonjour et bienvenue dans le carnet de guerre. Ce carnet de guerre va se pencher sur ma liste d'armées que j'ai joué à un tournoi le 14 décembre passé. Liste d'armées contre vampire à 1500 points. Ça m'évitera pour les rapports de bataille du tournoi de refaire ma liste à chaque fois. Et surtout, ça me permettra d'approfondir un petit peu pourquoi j'ai fait ces choix. Choix qui ne sont pas forcément des choix durs. Le tournoi se voulait relativement amical avec beaucoup de joueurs n'ayant pas fait de partie ou très peu en V8. Donc ce qui explique certains choix que j'ai faits. Voilà les figurines de mon armée et j'entends déjà crier sacrilège. Non, je n'ai pas de machine mortis. Non, je n'ai pas de terrorgeist. Non, je n'ai pas de wargeist. Non, je n'ai pas d'horreur de crypte. Mais comment est-ce que c'est possible que je puisse jouer avec une telle armée? Eh ben, je vais vous expliquer ça petit à petit. On commence par les unités de base et par un pavé de 20 zombies. Les zombies font un chausson absolument merveilleux. Je crois qu'il n'y a rien de plus jouissif que de voir votre adversaire en bousiller 10 ou 15 durant une phase et à la phase de magie suivante enlever 15, 20, 25, voire même 30 dans les bonnes phases de magie. Non, c'est juste fantastique. Relever 2 des 6 zombies plus le niveau de magie, ça n'a pas de prix, c'est merveilleux, ça fait un chausson tout à fait incroyable. Par contre, ne vous attendez pas à ce que ça ait un quelconque résultat sur l'influence d'un combat, d'un corps à corps ou autre. S'ils sont tout seuls, les zombies peuvent engluer une unité, mais ça ne fera rien d'autre. Ça fera éventuellement une perte ou deux si vous avez de la chance. Mais mon but vraiment là, c'est d'offrir à mon nécromancien un chausson gonflable à souhait qui pourra encaisser les tirs de balises, de canons, de catapultes, les sorts qui ne manqueront pas d'essayer d'atteindre mon lanceur de sorts et tous les autres trucs. Au pire, je sortirai mon lanceur de sorts pour que le zombie aille faire un corps à corps, mais il faut pas s'attendre à ce qu'il fasse des morts en soi. Sans doute la meilleure unité de base du livre d'armée contre vampire, une unité de 23 ghouls avec nécrophage. Cette unité-là est là pour faire, disons, le travail d'unité de base classique, c'est-à-dire faire quelques pertes s'il y a moyen. Et leurs deux attaques empoisonnées me permettent de passer les grosses résistances si je tombe face, je ne sais pas, à un géant, à quelque chose qui n'a pas une grosse armure, mais par contre compte sur son endurance pour résister le plus possible. Ça me sert également de chausson pour un ou deux de mes personnages en plus. Chausson qui aura plutôt tendance à aller au corps à corps, donc il faudrait que j'y mette un personnage qui sera plus axé corps à corps. Pour finir avec les unités de base, deux unités de 5 loups, ça me permettait de combler les points, ça me permet aussi d'avoir deux unités de redirecteurs exceptionnels. Ils ont mouvement d'avant-garde, ils sont vraiment là pour rediriger les charges. On peut difficilement se permettre de se manger une charge de furie dans la tronche ou une charge de chevalier du chaos ou ce genre de saloperie là. Donc ils étaient vraiment là pour rediriger et balader le plus possible les grosses unités adverses ou bêtement encaisser les premiers tirs de l'armée en face parce qu'elle veut se débarrasser des quelques gêneurs qui sont devant elle. On a fini les bases et on passe au spécial, et là sans doute un premier choc pour les tournoyeurs qui regardent la vidéo. Une unité de 19 gardes des cryptes, armes de base, bouclier. Alors pourquoi 19? Eh ben parce que tout simplement j'en avais pas plus, de pain en tout cas. C'est des vieilles figurines métal, donc j'en ai pas retrouvé beaucoup de disponibles, et surtout à des prix abordables, parce que bon, c'est des vieilles figues, etc. En plus, 19 figurines me permettent de jouer sur un aspect un tout petit peu psychologique, c'est-à-dire qu'à côté du pavé de zombies où il y en a 40, on a plutôt envie de tirer sur le paquet de zombies, même si on sait qu'il est pas bon et tout un train, plutôt que de tirer sur des gardes des cryptes. Alors ça marche avec des joueurs débutants, ça marche moins avec des joueurs vétérans, mais en attendant, quand ça marche, on est content. On les relève aussi facilement, hein, c'est du 1d6 plus le niveau du lanceur de sort. Euh, Pourquoi arme de base et bouclier? Parce que ça me donne une sauvegarde de 4+, contre tout ce qui est flèches, tout ce qui est les tirs divers et variés. Ça me donne également au corps à corps une sauvegarde de 6+, et je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir une sauvegarde invulnérable à 6+. On se prend une charge de cavalerie,
Une sauvegarde de 5+ d'armure lourde, ça vole. Ok. Une sauvegarde contre des ogres, la moitié du temps, la 5+, elle vole. Bref, la sauvegarde à 5+, vole extrêmement souvent. Maintenant, avec une sauvegarde à 4+, on a peut-être une sauvegarde d'armure à 6, bon ok, peut-être bien. Mais en attendant, on a aussi une 6+ invulnérable qui permet de nous sauver la peau quand on n'a pas le droit à une sauvegarde d'armure parce qu'elle a volé ou que l'arme en question empêche les sauvegardes d'armure. Et je trouve que c'est quand même très intéressant de pouvoir sauver de temps en temps une figurine ou deux qui pourront porter des attaques euh, sans devoir se dire qu'on a des pertes. Surtout qu'avec un format de 19 figurines, je peux pas vraiment me permettre d'avoir des pertes massive avant d'arriver au corps à corps, et que je comptais pas forcément y joindre un nécromancien ou quelque chose. Enfin, le nécromancien qui fait tout juste pour remonter les figurines de cette unité-là. À mon avis, ils ont mieux à faire que de se préoccuper que de cette unité-là. Donc, en soi, c'est pas plus mal. Il y en a 19 aussi, comme ça je peux y mettre un petit personnage. Et on verra ça dans la section personnage. Je leur ai mis également la bannière des tertres, ce qui a pour moi un double avantage. Alors bien que cher à 50 points, elle permet de mieux toucher, donc la plupart du temps on touchera sur 3+. Et surtout, elle ne rend pas les attaques magiques ou enflammées, comme une bannière des flammes ou autre. C'est quand même fou le nombre de personnages qui sortent maintenant avec une sauvegarde de 2+ contre de l'enflammé. Les unités qui ont une sauvegarde boostée contre de l'enflammé, je pense au Prince Dragon par exemple. Ou pire encore, les Hero Elf avec la bannière du Dragon Monde qui, contre tout ce qui est magique, enflammé, tout le Bataclan, ils ont 2+. Enfin bref. J'aime bien avoir des attaques normales. Et j'aime bien que le mec en face n'ait pas forcément une meilleure sauvegarde. Le coup fatal me permet de faire sauter quelques sauvegardes d'armure en face si elles sont grosses. Je pense à une cavalerie évidemment. Ok, c'est anecdotique, mais sur une cavalerie, passer un ou deux coups fatals par phase de corps à corps, ben ça fait toujours des pertes et puis c'est toujours ça de prix. 5 émissaires d'outre-tombe. Ben, je les ai simplement joués parce que c'est la première fois que je les joue. J'avais acheté les figurines il n'y a pas si longtemps, donc je les ai montées, je les ai peints, je les trouve cool, ils sont classe. Sur le papier, ça donne quand même des trucs pas mal. Éthéré, un bon mouvement, passer au-dessus des unités pour leur faire des dégâts, faire sauter les sauvegardes d'armure, attaque enflammée, bref. J'ai pris cette unité pour l'utiliser contre, par exemple, une abomination, j'en sais rien, des hommes arbres, ou toutes les choses qui sont enflammées et particulièrement, enfin, enflammables et particulièrement pénibles à battre au corps à corps. Une petite crainte cependant, c'est que, étant monté, possédant le mouvement d'avant-garde et cavalerie légère, ils allaient de toute façon finir extrêmement loin de mon général assez rapidement, et du coup, pour faire des marches forcées et passer vraiment au-dessus des unités, j'allais devoir calculer beaucoup. Mais j'ai quand même essayé de les prendre. Au pire, ils feraient des redirecteurs ou des semi-directeurs, des englueurs en un temps éthéré. Toutes les unités en face n'ont pas des armes magiques. Bon, je tombais sur des démons, j'étais fini, mais tant pis. Euh, mais c'est une unité que je pensais extrêmement bonne. J'avais pas mal d'interrogations sur cette unité-là au début du tournoi. J'ai répondu à plusieurs des questions que je me posais. Et cette unité, je pense que je vais reprendre dans les batailles suivantes ou les tournois suivants. Une unité de 2 socles de nuée d'esprit. Les nuées d'esprit, c'est un petit peu ma base d'armée. J'adore ça, c'est éthéré. C'est casse-pied, ça va vite, ça englue en tant qu'à vapeur, un char, enfin bref, tout ce qui n'a pas d'attaque magique va se finir par se faire engluer, donc ça permet de gagner du temps, et parfois un temps considérable. Sur des unités plus petites comme des archers, des arbalétriers ou autres, ça permet même de faire quelques morts. C'est pas avec leur CC3, leur force 3 que vous espérez avoir une cavalerie ou quelque chose dans ce goût-là, ou des guerriers du chaos. Mais par contre, ben, contre des plus petites unités, ça permet d'avoir quand même quelques pertes. Ma seule interrogation a été de savoir si je mettais 2 fois un socle de nuée ou une fois 2 socles. J'ai opté pour une fois 2 socles, comme ça si vraiment il y avait des pertes qui se faisaient au niveau des résolutions de combat, l'unité pouvait tenir un peu plus longtemps que si elles étaient toutes seules. C'est la seule chose pour laquelle je les ai mis par 2. Sinon, niveau polyvalence, stratégie et aller enquiquiner l'adversaire dans tous les coins, 2 fois un socle aurait pu me servir un peu plus, mais j'ai compensé ça par les personnages, et on y vient tout de suite.
Alors, pour les personnages, ben, en tant que conte vampire, la première chose qu'on apprend, c'est la magie, c'est bien, la magie, il en faut, la magie, il faut presque avoir la domination, sinon, c'est la cata. J'ai donc opté pour un maître nécromancien niveau 4. Alors oui, ça bâche vachement moins qu'un vampire bien stuffé, mais ça coûte aussi vachement moins cher. Et c'est pas moins utile à mon sens. Il est équipé d'un talisman de préservation pour la petite 4+ invulnérable parce que il est pas fait pour le corps à corps, il peut pas avoir d'armure magique, bref. Je lui mets le strict minimum, mais qu'il soit quand même capable d'encaisser quelques attaques ou quelques tirs, le cas échéant, ou un boulet de canon qui lui arrive sur la tronche. Derrière lui, il y a un nécromancien niveau 2 avec un parchemin de dissipation, ce qui me fait 6 niveaux de magie, ce qui est amplement suffisant à mon sens pour un tournoi à 1500 points. Le maître nécro ira dans les zombies parce que je comptais pas envoyer mes zombies au corps à corps. Le nécromancien était prévu pour aller dans les ghouls, c'est là où je l'ai laissé. Après lui avoir mis l'icône de fer maudite, je me suis dit tiens si je le mettais dans les gardes des cryptes, mais au final il est resté dans les ghouls, ça a très bien été. Le 6+ est anecdotique, bien que ce soit sur la machine de guerre. Ça ne valait pas la peine de le changer de place. Surtout que les gardes des cryptes étaient quand même censés aller chercher de l'élite adverse. Et un nécromancien face à de l'élite, ouais, ça part vite. Donc autant éviter ce genre de choses. Après les deux magiciens, il fallait quand même quelque chose de plus conséquent. Alors j'ai évidemment pensé à un vampire, ça fait un niveau de magie, ça tape bien, mais pour bien le protéger dans une configuration à pied, ça revient presque trop cher. Les pouvoirs vampiriques, c'est pas que j'ai l'impression de pas en avoir assez, mais il peut y avoir mieux. J'étais pas convaincu par le vampire. Le roi revenant était intéressant avec la bannière des tertres, parce qu'il touchait mieux. Et il avait une meilleure endurance et il a aussi 3 points de vie. C'est quand même un des seuls héros à avoir 3 points de vie. Mais voilà, ça coûte aussi plein de points et j'étais pas particulièrement persuadé que ça soit hyper judicieux de mettre ça comme ça. Alors j'ai opté pour deux spectres et une banshee. La banshee parce que j'adore son cri. Ça fait péter les sauvegardes d'armure. Si vous avez un peu de bol au dé, vous faites sauter n'importe quelle unité. Ça c'est vraiment c'est fantastique. Et les deux spectres, ben, tout simplement parce qu'ils valent presque rien, ça vaut 60 points la bestiole. Ça fait la terreur, c'est éthéré, c'est à 3 attaques, une force de 5, un CC3, c'est pas glorieux. Ça a un bon mouvement, donc vous pouvez le sortir de l'unité pour aller enquiquiner quoi que ce soit. Ça tient aisément une unité de redirecteur, une unité de cavalerie qui n'aurait pas forcément un personnage dedans. Mais je pense à, j'en sais rien moi, 5 chevaliers impériaux qui veulent prendre de flanc votre armée et qui pour ça n'est pas forcément avec une bannière ou un truc dans le genre. Euh, non, ça tient vraiment bien des choses qui sont un petit peu supérieures à son nombre de points à lui. Puis bon, c'est éthéré, donc vous pouvez l'envoyer sur des archers, vous pouvez l'envoyer sur des arbalétriers, etc. Ça vous fera gagner un petit tour, voire deux si ça se passe bien. Et puis mine de, faut pas oublier qu'ils ont touché spectral. Alors oui, c'est une seule attaque, mais ça blesse automatiquement et ça enlève la sauvegarde d'armure. Et si vous le faites conjointement avec une unité, ça peut vous apporter le petit point qui vous sauvera la peau. De même que dans la configuration de mon armée, je case la Banshee dans les zombies, un des deux spectres dans les gardes des cryptes et un autre dans les ghouls. Et ça fait que toutes mes unités d'infanterie ont la terreur. Ce qui, au bout d'un moment, est quand même casse-pied pour l'adversaire, il finira bien par rater un jet. Avec les émissaires d'outre-tombe, bah, ça me fait 4 unités qui font la terreur. Ça me fait 5 unités avec les nuées qui sont éthérées. Non, non, cette configuration par 3 est vraiment, à mon avis, très très bonne. Ça vaut, bah oui, ça vaut un petit peu plus de 200 points. Je pense que c'est une des excellentes surprises que j'ai eues en fait en découvrant ça. Au début, je m'étais dit oui, ça va être bien, mais là, j'ai vraiment été satisfait de la façon dont ils ont été joués durant le tournoi. J'étais vraiment très très content de ça. Et bah, ça fait en fait que j'ai 5 personnages pour cette armée à 1500 points, ce qui est quand même aussi beaucoup. Parce que toutes les armées, oui, à part les orques et gobelins et les scaven peut-être, ne peuvent pas se permettre d'avoir autant de persos. Voilà, j'espère que cette présentation d'armée vous a pas trop saoulé. On se retrouve pour le premier rapport de bataille. Normalement, il devrait paraître
avant les fêtes et le deuxième paraîtra sans doute après parce que j'ai pas beaucoup de temps ces derniers temps pour faire ce que je voudrais à ce niveau-là. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.